savez, la désillusion politique fait partie de la politique. Le cynisme ne me décoiffe pas. J'étais très attiré par tout ce qui était intellectuel, même jeune. Disons qu'il y a eu un éveil très important dans ma vie quand je suis arrivé au collégial. Pour la première fois, en quelque sorte, on me parlait de quelque chose qui m'intéressait. Sciences politiques, anthropologie, philosophie, sociologie. Puis ensuite, avec l'entrée à l'université, c'était moi à l'Université du Québec à Montréal à l'époque, mais ça a été au fond une confirmation de ça. J'avais cette volonté depuis très longtemps d'aller aux sources de notre culture. Quel est le cadre, dans son expression la plus large, qui explique un peu ce que nous sommes? Et ce cadre-là, j'ai voulu aller le retrouver en remontant toujours plus loin. Au départ, je me suis intéressé au monde latin, et puis ensuite, je suis allé plus loin, vers les Grecs. J'avais l'impression d'être arrivé là, au point de départ qui m'intéressait, avec toujours cette idée, cependant, de revenir au monde contemporain. Et de ce point de vue-là, je suis satisfait d'avoir fait ce long parcours, même si c'était très exigeant. Je m'intéresse depuis 10 ans, 15 ans maintenant à la question de la démocratie antique. Et c'est comme si pour moi, la démocratie antique était comme le prototype de nos démocraties, un premier germe, si vous voulez. Et puis je m'intéresse au lien entre ce modèle primitif et ce que nous sommes aujourd'hui. La démocratie, au XVIIIe siècle, est revenue sur le devant de la scène aux États-Unis, en France, en Europe. Comment est-ce que l'Antiquité grecque, la démocratie grecque, a contribué à cette renaissance? Nous avons relu des textes, que ce soit de Protagoras ou d'Aristote, etc., qui parlaient de la démocratie, et donc les auteurs allaient se ressourcer dans ces textes-là pour penser la démocratie d'aujourd'hui. Il y a des différences importantes, mais il y a un esprit qui est resté. Déjà dans l'Antiquité, on disait la démocratie, c'est le régime de la liberté. Eh bien, c'est ce qu'on dit maintenant. Donc, vous voyez, il y a un lien civilisationnel, je dirais, entre les deux. Qu'il y ait de l'insatisfaction vis-à-vis des régimes démocratiques, qu'on ait l'impression qu'on ne vit pas assez en démocratie, c'est normal. Ce qui serait anormal, c'est que nous sentions que notre démocratie est satisfaisante et qu'il n'y a rien à remplacer. La démocratie, c'est un régime d'équilibre. Parfois, on trouve que ça va trop à gauche, parfois on trouve que ça va trop à droite, parfois on trouve que ça va trop vite, parfois on trouve que c'est trop lent. Donc, c'est quelque chose de vivant et c'est quelque chose de critiquable. Donc, le fait qu'on critique, c'est normal. Par contre, ce qu'on ne peut pas critiquer, c'est le fait même qu'on soit en démocratie. Le dernier des attentats, c'est l'attentat qui vise la dissolution de la démocratie elle-même. Parce que si on dissout la démocratie, eh bien, il n'y a plus ce rapport interpersonnel, il n'y a plus cette recherche d'équilibre et de compromis. Ce qui me rend le plus fier, c'est peut-être d'être arrivé, dans une certaine mesure, à poser de bonnes questions quant à la nature de notre culture et quant à ce qu'il y a d'essentiel en elle et que l'on doit préserver. Je pense que la vie démocratique dont nous jouissons est un trésor. On ne s'en rend pas toujours compte. Et puis, j'ai essayé d'apporter certains éclairages pour montrer comment cette démocratie fonctionne, comment l'insatisfaction qu'on peut connaître est normale et on doit vivre avec ça. Et puis, comment ça peut être un éclairage peut-être pour les générations futures dans une certaine mesure. C'est ce que je souhaite avoir apporté.